Vous écoutez Femmes Heureuses, le podcast pour les femmes qui veulent transformer leur vie. Développement personnel, amour, argent, éducation, etc. Tout ce qui touche la vie d'une femme et qui aspire à s'améliorer, se développer, grandir pour atteindre une meilleure version de soi. Je suis Coralie du blog femmesheureuses.com et je suis ravie de vous accueillir. Alors bienvenue pour ce tout premier épisode du podcast de Femmes Heureuses. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je suis Coralie du blog femmesheureuses.com. Alors voilà, je me lance dans l'aventure des podcasts suite à de nombreuses demandes de filles qui n'aimaient pas forcément lire ou alors qui aimeraient justement dans leur voiture, en faisant leurs activités du quotidien, pouvoir écouter les conseils que l'on retrouve sur le blog. Donc voilà, c'est parti, je me lance dans l'aventure. Alors pour ce premier épisode, nous allons voir comment devenir une meilleure version de soi-même. Parce que voilà, c'est un peu le but du blog, c'est s'améliorer au quotidien. Ce n'est pas parce que forcément on a une vie misérable, on peut avoir une vie très bien qui nous plaise, qui nous satisfasse, mais l'être humain a besoin de grandir, de se développer, de s'améliorer, de devenir vraiment une meilleure version de soi. Et pour cela, il doit apprendre, changer des choses, etc. Et puis parfois aussi, on peut avoir une vie, un quotidien monotone qui nous fasse plus vibrer et où vraiment on a envie de changer tout ça. Alors notre cerveau est une machine fabuleuse que l'on peut améliorer, entraîner et rendre plus performant. Il faut prendre conscience que c'est à nous de décider, de changer, de créer notre propre parcours. Car à vouloir voler trop bas, on finit par se fixer des objectifs modestes et des rêves médiocres. On passe alors sa vie à rêver de la vie qu'on aurait pu avoir. Notre quotidien prend le dessus et nous devenons fades, passifs. Nous laissons les événements avoir une emprise sur nous. Notre talent, notre potentiel ne s'exprime plus et nous n'utilisons guère plus de 10% de nos capacités. Moi, quand j'ai réalisé tout ça, j'ai vraiment constaté que je n'étais plus qu'une version bas de gamme de moi-même. Alors, j'ai vraiment commencé à changer mon quotidien. Donc, pour cela, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à faire un bilan de ma vie et de ma personnalité. En fait, quand j'ai pris la décision de changer ma vie, la première chose que j'avais faite, c'est donc, comme je l'ai dit, de faire un bilan. Et cet exercice m'a permis de préparer mon futur. En fait, entamer un travail sur soi pour changer ce qui peut l'être. Il faut vraiment apprendre à se connaître, savoir quelles sont nos valeurs, nos talents, nos aptitudes, etc. Choisir qui l'on veut être et s'efforcer de le devenir. Faire le bilan de sa vie, c'est commencer à la gouverner, à lui donner un nouveau départ. Donc toi, qu'as-tu envie de changer dans ta vie ? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé mes objectifs. Parce qu'avant, je faisais vraiment partie des personnes qui n'avaient pas d'objectif clair. Je me laissais vivre sans but, sans direction, sans savoir où aller et finalement plus rien ne me faisait vibrer. Donc il faut vraiment réfléchir à la personne que l'on voudrait devenir. Ce que l'on voudrait réaliser dans les différents domaines de nos vies, c'est ne plus être médiocre et ne plus se laisser guider. Donc qu'as-tu envie de faire pour changer chaque domaine de ta vie ? Ensuite, ce que j'ai fait, suite à ma lecture du livre Miracle Morning, donc de Hal Elrod, la façon, donc lui il dit que la façon de vous réveiller chaque jour, ainsi que votre routine matinale ou l'absence de routine, conditionne énormément votre degré de succès dans tous les aspects de votre vie. Donc en fait, il y a quelques temps de cela, le quotidien, la fatigue, ma fille, j'avais plus vraiment de temps à me consacrer. Je ne réfléchissais plus à ma vie. Le train-train avait vraiment pris le dessus et je sentais que je m'embourbais. Donc, suite à ces lectures, j'ai vraiment commencé à me lever plus tôt pour pouvoir vraiment me consacrer du temps avant d'aller travailler, avant d'aller réveiller les enfants. Et c'est vraiment le meilleur moyen en fait de libérer son potentiel. Vraiment, si les premières heures de notre journée sont productives, les suivantes ont tendance à être de même. Je suppose qu'il vous est déjà arrivé de vous lever un matin fatigué avec la flemme de faire quoi que ce soit et que le reste de votre journée a été ainsi. Alors justement, en renversant la balance, en étant productif dès le matin, vous aurez de fortes chances de garder cette énergie pour la journée.
Et pour toutes celles vraiment qui veulent approfondir le sujet, je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous ne l'avez pas déjà lu. Ça va vraiment vous booster et vous faire comprendre que c'est vraiment important de consacrer du temps à soi. Dès le matin, si possible. Après, voilà, tout le monde est différent, mais c'est vraiment important de prendre du temps, 1 heure, une demi-heure, etc. Ça dépend de chacune, de son emploi du temps, mais vraiment de prendre du temps pour soi. Ensuite, ce que je conseille, je me suis vraiment mise, moi, à la méditation. Parce que voilà, il faut profiter justement de ce temps le matin pour méditer 10 minutes. Pourquoi pas forcément faire des séances d'une demi-heure, surtout au début, si on n'en a jamais fait, ça sert à rien, même 5 minutes, ça suffit. Mais vraiment, c'est important de sentir sa respiration, son corps et vraiment de se recentrer et être dans l'instant présent. Au bout de quelques mois, vous sentirez vraiment les bienfaits. Vous aurez vraiment moins de stress et d'anxiété. Vous améliorez votre concentration et votre bien-être mental et vous serez beaucoup plus détendu. Ensuite, il y a vraiment faire du sport. C'est vraiment important. D'ailleurs, Robin Sharma dit que si vous ne prenez pas le temps de faire de l'exercice, vous devrez probablement trouver le temps de vous soigner. C'est vraiment important de prendre soin de son corps. Alors, je ne parle pas forcément de faire des séances de 45 minutes tous les jours, mais au moins d'essayer d'intégrer un petit peu le sport petit à petit au fur et à mesure pour toutes celles qui ne sont pas sportives. Bon, les sportives, évidemment, chacune continue sur sa voie, mais ou ne serait-ce que le matin, voilà, pour avoir plus d'énergie, de s'étirer, etc. Moi, quand j'ai eu ma fille, par manque de temps et la flemme qui s'installait aussi, j'avais cessé de faire du sport. Et forcément, les conséquences ne se sont pas faites attendre. J'ai commencé à prendre du poids, à avoir une baisse d'énergie, à être moins alerte qu'avant. Enfin, je sentais que voilà, j'étais plus comme avant. Et en plus, j'aimais plus mon corps, je complexais, alors qu'avant, j'avais toujours été bien dans ma peau. Donc vraiment, la reprise du sport, ça m'a vraiment permis de retrouver tout ce que j'avais perdu, la confiance en moi, le bien-être émotionnel, ainsi que le tonus et l'énergie. Parce qu'il faut savoir vraiment que quand on fait du sport, on lâche des endorphines et vraiment, ça apporte vraiment un bien-être mental. Et en plus, on fait du bien à notre corps. On est vraiment, l'homme dans sa génétique a vraiment été conditionné pour être en activité. Au temps des hommes préhistoriques, on allait partir chasser, etc. Après, il y a eu l'agriculture. L'homme a toujours été en mouvement. Et c'est vrai que maintenant, à notre époque, on est de plus en plus dans une vie sédentaire et notre génétique n'a pas été faite pour ça. Donc, c'est vraiment important de se mettre en mouvement et ça fait du bien à la tête, à l'esprit, comme au corps. Ensuite, vraiment, ce qui est important aussi pour vraiment être une meilleure version de soi, c'est de faire attention à ce que l'on mange, que l'on met dans sa bouche. Ça va vraiment de pair, forcément avec le sport, avec la perte de poids, mais voilà, il faut vraiment choisir, faire le choix de dire au revoir à tout ce qui est soda, fast-food, gâteaux, sucreries, compagnie, et vraiment de se mettre, essayer de manger le plus possible. Alors, on peut évidemment faire des écarts de temps en temps, mais d'essayer d'avoir des menus équilibrés. Parce que tout y est lié. Si on a le moral dans les chaussettes, pas de motivation, alors on va filer sur le paquet de gâteaux, etc. devant la télé. Mais quand on veut vraiment reprendre sa vie en main, il faut vraiment reprendre le contrôle de son alimentation. Parce que manger du sucre, du gras tout le temps, ça va agir aussi sur notre morale. Donc voilà. Et enfin, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de lire. Vraiment de lire. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup aimé lire et j'ai toujours beaucoup lu. Alors, ce sera peut-être pas lire pour certaines, peut-être celles qui n'aiment pas lire, mais au moins écouter des audios comme des podcasts ou regarder des vidéos inspirantes sur YouTube. Mais ça va vraiment apprendre à grandir en fait. Moi, dans la période de ma vie où vraiment ça n'allait pas, où j'avais cette lassitude dans le quotidien, la fatigue avait pris le dessus, on a tendance à s'abrutir devant la télé. Quand ça va pas, voilà, on a tendance à se laisser aller, on se dit au point où on en est, allez hop, on est là, on passe son temps à regarder des séries, des âneries à la télé, etc. Mais vraiment, la lecture va développer vraiment notre savoir, notre apprentissage. Je dis lecture, mais voilà, ça peut être l'écoute aussi de podcasts ou de vidéos comme j'ai dit. Et ça va vraiment nous enrichir. Lire des livres inspirants, ça m'a vraiment permis de reprendre ma vie en main.
J'ai pu ainsi mais vraiment acquérir des compétences sur le développement personnel et me former. J'ai appris sur des gens qui ont réussi et je les ai vraiment pris comme modèle. Et la lecture a été vraiment pour moi la clé pour décrocher le succès et changer vraiment ma vie, mais de tout au tout. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les résultats, ils apparaissent petit à petit. Mais voilà, il ne faut pas abandonner. Il faut vraiment lâcher, essayer de se débarrasser de ce petit train-train pour vraiment installer de nouvelles habitudes, sortir de sa zone de confort. Et vraiment, moi, je sais que l'envie de changer ma vie, de réussir et de réaliser mes rêves a été plus forte. Donc les filles, vraiment, je vous invite à essayer c'est commencer par des petits changements comme ça, vraiment penser à soi, faire le bilan de sa vie, etc. Ça peut paraître anodin, mais ce sont vraiment les premiers pas si l'on veut vraiment changer son quotidien. Je dirais pour terminer que, comme le disait Abraham Lincoln, rappelle-toi toujours que ton intention de réussir est plus importante que toute autre chose. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article qui correspond sur le blog et d'ailleurs en bas de l'article, vous pourrez télécharger gratuitement donc le PDF, donc un plan d'action vers une meilleure version de soi. Donc voilà les filles, j'espère que ce premier épisode vous aura plu et à très vite, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.